scolaire Marguerite-Bourgeois est une commission scolaire francophone localisée principalement dans l'ouest de l'île de Montréal. Elle regroupe 53 000 élèves répartis dans 95 établissements d'enseignement. Pour encadrer l'ensemble de ces élèves, on retrouve 9 300 employés. Pour la commission scolaire Marguerite-Bourgeois, la santé et la sécurité est très importante, et ce, autant chez les élèves que chez le personnel. Suite à l'évaluation des accidents de travail, quand on regarde nos statistiques, on en définit qu'il y en a beaucoup d'accidents en lien avec les élèves. Dans le milieu scolaire, les intervenants mettent en place des interventions pour favoriser la réussite scolaire, le tout dans un climat sain et sécuritaire. Malgré tout ce qu'ils mettent en place, ça arrive qu'il y a des enfants en difficulté qui peuvent faire des crises ou se désorganiser et mettre la sécurité des gens autour d'eux en danger. Le projet a été initié par un comité paritaire à la commission scolaire où on s'est penché sur la question de l'intervention en situation de crise, notamment sur l'utilisation d'une mesure contraignante à l'école. Alors, un comité composé de direction d'école, d'enseignants, de professionnels, d'avocats, de techniciens en éducation spécialisée et de conseillers pédagogiques s'est penché sur la question et a élaboré un référentiel. Nous avons conçu un référentiel sous forme de guide qui s'appelle « Les mesures d'encadrement à l'école ». Le guide a été conçu pour assurer une intervention sécuritaire pour tous et une intervention adéquate en situation d'urgence ou de crise. Le référentiel aborde d'abord l'importance de mettre en place des interventions préventives pour éviter de faire face à des comportements inadéquats, voire même dangereux chez nos élèves. Bien que nos écoles soient outillées, lorsque survient une escalade de comportement, il se peut que nos écoles doivent intervenir en situation de danger. Et à cet égard, en seconde partie du référentiel, on leur propose une démarche d'intervention en 5 étapes. En plus du référentiel, une offre de formation aux écoles est proposée. Les équipes écoles sont invitées à assister à un atelier en salle où le contenu du référentiel leur est proposé, mais également où ils sont invités à venir travailler sur l'élaboration d'un protocole pour leur école. On les amène à réfléchir sur les interventions qu'ils devront poser face à une éventuelle désorganisation d'un élève. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient planifiés plutôt qu'ils improvisent dans ces situations difficiles. Depuis la mise en œuvre du référentiel, on remarque un changement de pratique chez les intervenants. Les intervenants sont outillés, sont habilités et se sentent en sécurité. Aussi, l'impact chez les élèves, c'est qu'on s'adresse beaucoup plus à leurs besoins. On a augmenté la rigueur à ce sujet-là. Il y a même certaines écoles qui se sont dotées de locaux de désamorçage pour éviter les crises et la désorganisation des élèves. On est très fiers de notre innovation. Je crois qu'on a réussi à rendre un sujet très complexe. On l'a rendu concret pour les écoles. D'ailleurs, on a eu une grande réponse des écoles parce que ça répondait à un de leurs besoins.